Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon podcast Le Zèbre qui bulle. Je m'appelle Jérôme et je suis sophrologue. Dans ce podcast, je vous parlerai de sophrologie, de bien-être, de méditation et de tout ce qui pourra me passer par la tête. Alors, c'est parti! Dans cette bulle, je vais vous parler de la joie, de l'émotion de la joie, de sa définition, de ce qu'elle est, par quoi elle est provoquée, qu'est-ce qui la déclenche et comment elle se manifeste en nous physiquement, et le message qu'il y a derrière cette émotion. Ensuite, comment la cultiver au quotidien pour en profiter pleinement. Alors la joie, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa définition? Si je prends la définition du dictionnaire Le Robert, la joie, c'est une émotion agréable et profonde, sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. Donc plus concrètement, la joie, c'est ce que vous allez ressentir quand vous allez avoir un sentiment de plénitude, un sentiment d'avoir accompli quelque chose, d'avoir répondu à un besoin ou avoir atteint un objectif que vous vous étiez fixé et qui est en accord avec vos valeurs profondes. Donc pour faire plus simple, la joie, c'est l'émotion que vous ressentez quand vous vous sentez bien. Et comme c'est une émotion primaire, eh bien de celle-ci va se découler plein de nuances, comme par exemple l'excitation, la sérénité, l'euphorie, etc., etc. Il y en a tout un panel. Là, je vous en ai cité que quelques-uns. Et c'est pour ça que cette émotion, lorsqu'on l'en ressent, nous donne envie de chanter, crier, danser. C'est une émotion qui survient souvent dans l'activité, dans le mouvement. Et c'est également une émotion, hein, la joie, qui nous permet de nous épanouir et qui est motrice au niveau de la motivation, qui nous permet de faire plein de choses. Et on se sent même des fois prêt à déplacer des montagnes lorsqu'on est joyeux, ce qui est une très bonne chose, hein. Et on se sent bien. Alors, qu'est-ce qui va déclencher l'émotion de la joie? Ça peut être plein de choses. Ça peut être des éléments externes ou des éléments internes, à nous-mêmes. C'est par exemple interne, je pense à la réussite d'un objectif. On s'est donné les moyens de réussir un objectif que l'on s'était fixé, on l'a réussi, on est content, on est joyeux, on a envie de le dire à tout le monde, on est satisfait de ce qu'on a fait. Ça peut être dans son travail, ça peut être au niveau personnel, ça peut être du bricolage, ça peut être peu importe la tâche. Elle peut qu'elle soit petite ou grande, tant que vous avez réussi votre objectif, généralement vous ressentez de la joie et de la satisfaction par rapport à ce que vous avez accompli. Quant aux éléments externes qui peuvent déclencher la joie chez nous, eh bien ça peut être le compliment que vous a fait une autre personne, ça peut être une augmentation. C'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, qui vous arrive et vous fait plaisir, qui vous est bénéfique. Bref, il y a plein de choses qui peuvent provoquer la joie. Le seul souci que l'on a, nous, en tant qu'être humain, c'est que notre cerveau, il a tendance à être câblé pour retenir que le négatif, donc plutôt les autres émotions comme la tristesse ou la colère. On a plutôt tendance à se souvenir de ces moments-là que des moments où on est joyeux. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ces deux émotions que je viens de citer, je vous invite à écouter les précédents épisodes du podcast Le Zèbre qui bulle, celui sur la colère et celui sur la tristesse, qui sont disponibles sur toutes vos plateformes. Et pour en revenir du coup à la joie, eh bien c'est une émotion que l'on a tendance à moins remarquer. On a tendance à moins y faire attention. Et pourtant nous la ressentons toutes et tous. Alors comment elle se manifeste chez nous? Comment savoir que quelqu'un est joyeux et content et exprime de la joie? Eh bien, sur le visage, on va tendance à avoir le sourire, les pommettes qui remontent, sentir une chaleur en soi, mais une chaleur bienveillante, pas un gros coup de chaud qui nous fait tourner au malaise. On peut aussi pleurer de joie, ce sont des choses qui arrivent. Vous allez pouvoir avoir l'impression d'avoir votre cœur qui bat plus fort, votre tension artérielle peut s'atténuer, se baisser, être moins élevée. Car la joie, comme toutes les autres émotions, se manifeste dans notre corps, dans tout notre corps, et on ne peut pas forcément le contrôler. Donc là, je vous ai cité quelques exemples. Vous pouvez également avoir une sensation de détente, vous pouvez avoir une sensation de débit de parole plus rapide, etc., etc. Elle se manifeste de façon différente sur chaque personne. Bref, il y a autant de façons d'exprimer de la joie, pardon, que de personnes. Mais physiquement, concrètement, qu'est-ce que ça déclenche en nous, cette émotion de la joie? Eh bien, souvent, vous allez avoir, une libération de la dopamine.
de la sérotonine et de l'adrénaline, qui sont les 3 hormones, entre guillemets, les 3 molécules dites, entre parenthèses, du bonheur. Donc la dopamine qui c'est l'hormone du plaisir, la sérotonine de la bonne humeur et l'adrénaline plutôt de l'excitation. Et du coup, cela va également vous pousser à avoir des interactions sociales plus harmonieuses, plus douces, vous allez être plus ouvert envers les autres. Pourquoi je vous dis cela? Eh bien parce que la joie, elle sert également à nous pousser à aller, vers les autres et à mieux, accueillir les autres quand ils viennent vers nous. Car, eh bien, il faut se rappeler que nous, êtres humains, nous sommes des animaux sociables. Alors, chacun a des degrés différents, hein, mais l'être humain vit, de façon, sociale, en groupe, plutôt que seul. Et la joie, comme toutes les émotions, ne durera qu'un temps. Si elle perdure, eh bien cela n'est plus de la joie, mais peut être du bonheur, de la sérénité, et cetera, et cetera. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de nuances, mais le principe même d'une émotion, c'est qu'elle dure un temps défini, qui est plus ou moins court. Alors quel est le message derrière l'émotion de la joie? Quand nous ressentons de la joie, c'est, comme je vous le disais, beaucoup d'énergie, et cetera, et cetera. Eh bien, cette émotion va nous servir notamment de boussole, c'est-à-dire qu'elle va nous indiquer si nous sommes sur le bon chemin. Quand nous ressentons de la joie, notamment après avoir effectué quelque chose, si nous sommes joyeux, si nous sommes contents de ce que nous avons fait, ça veut dire que nous sommes en aligné avec nos valeurs qui nous sont propres, et que nous pouvons continuer là-dedans. Elle va également nous donner de l'énergie, beaucoup d'énergie pour pouvoir continuer à faire ce que l'on aime, ce que l'on veut et ce qui est en accord avec nos valeurs. Puis, elle va également nous donner de la motivation, de la force, de la motivation pour pouvoir continuer dans cette voie-là, dans cette optique-là, finir la journée, de façon positive, par exemple, car c'est quelque chose que nous aimons. Être, heureux, d'être, joyeux, de ressentir de la joie, c'est quelque chose que nous poursuivons plus ou moins tout le temps. C'est un peu l'état par défaut dans lequel nous aimerions être tout le temps. Alors il faut pas que cela devienne une obsession, hein, de la course à la joie. D'ailleurs, la différence entre la joie et le bonheur, est-ce que du coup, ça serait pas, l'acceptation de la joie et de s'attarder sur les moments de joie? Est-ce que le bonheur, ça serait pas ça? Et de les mettre en valeur, au final? C'est une très bonne question, je vous laisse, y répondre dans les commentaires, de ce podcast. Alors comment cultiver cette, joie, cette émotion au quotidien ou régulièrement dans votre vie? Eh bien, je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces, quelques pistes de réflexion. Après, chacun fait comme il le souhaite. Vous pouvez également vous faire aider ou accompagner par un ou une professionnelle. Ça peut être psychologue, sophrologue, hypnothérapeute ou encore coach de vie. Alors le premier petit exercice que je vous propose, c'est de pratiquer la gratitude, car pour cultiver la joie, eh bien, c'est d'abord savoir la repérer quand elle nous arrive et surtout de pouvoir y faire attention. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous prenez un petit carnet et vous allez noter la gratitude que vous avez eue, ce pourquoi vous êtes reconnaissant cette semaine ou chaque jour, si vous le faites chaque jour. Voilà, aujourd'hui, par exemple, j'ai été, content de pouvoir prendre mon café sur ma terrasse, au premier rayon du soleil. Vous voyez, c'est pas forcément des choses très, très grandes, mais vous avez apprécié ce moment, ça vous a rempli de joie et du coup, beh, vous le notez, vous le remarquez. Et de temps en temps, beh, venez relire un peu ce pourquoi vous avez été, content, ce pourquoi vous avez été reconnaissant, voilà. Et puis vous pouvez aussi varier et mettre juste, voilà: «J'ai été content lorsque blablabla». Vous mettez ce que vous voulez. Et le fait de vous entraîner à l'écrire, eh bien, ça va vous entraîner votre cerveau à reconnaître ces moments-là et à y prêter plus attention. En deuxième intention, c'est de repérer quand vous êtes joyeux et d'y prêter attention. Donc prêter attention à l'instant présent en fait, de là oui c'est bon, là je me sens bien, je me sens heureux, je suis content. Si je continue avec le café, l'exemple du café que je prends sur ma terrasse, c'est lorsque vous êtes assis, vous buvez votre café, vous voyez le paysage devant vous et vous êtes bien, vous sentez les rayons du soleil sur la peau, vous réchauffez tendrement, et bien voilà, là vous vous dites, je suis bien, je ressens la joie de ce moment-là, par exemple, eh bien voilà, eh bien vous pouvez y prêter attention, fermer les yeux pour vous le mémoriser et pour pouvoir y repenser plus tard. Donc c'est vraiment faire attention à l'instant présent. Et si vous avez du mal à tout ça,
Eh bien, ça m'amène au prochain conseil qui est de pratiquer une méditation guidée ou de la méditation de façon générale, de façon à pouvoir faire attention justement au moment présent, à se réancrer sur le moment présent. Et puis la méditation va vous apporter un peu de sérénité, qui est notamment une des nuances de l'émotion de la joie. Donc, le fait de pratiquer des méditations régulières va aussi aider à vous sentir mieux, à faire plus attention à tout ce qui est positif, à tout ce qui est sentiment de la joie, etc., etc. Et un autre conseil que je vais vous donner, c'est comme toutes les émotions, ne les enfermez pas, exprimez-les. Si vous êtes content, eh bien rigolez. Si vous avez envie de sourire, souriez. Quand vous êtes joyeux, ben, vous avez envie de danser, dansez. Bref, exprimez-la de façon à ce que vous puissiez profiter pleinement de ce moment qui est le vôtre et de cette joie qui vous envahit. Autre chose que vous pouvez faire pour cultiver la joie, eh bien, c'est si vous avez une passion, si vous avez envie de faire quelque chose qui vous intéresse, eh bien, accordez-y du temps. Je sais que dans nos emplois du temps qui sont surchargés, c'est très compliqué de pouvoir s'adonner parfois à une passion, à une activité, à un loisir. Mais si c'est ce qui vous fait du bien, si c'est ce qui vous emplit de joie, eh bien, n'hésitez pas à prendre le temps de le faire, d'y consacrer du temps à ces activités. Euh, Même si c'est pas beaucoup de temps, par semaine ou par jour, euh, bloquez-vous le temps pour pouvoir le faire. Et si pour vous, c'est aussi de s'enrichir, ce qui vous motive, ce qui vous donne de la joie, c'est de s'enrichir, d'avoir des échanges enrichissants avec d'autres personnes, de faire des nouvelles choses, de comprendre certaines choses, eh bien prenez le temps également de pouvoir planifier, si c'est par exemple une nouvelle activité, de faire une nouvelle activité, de découvrir quelque chose. Si c'est des échanges enrichissants, eh bien pourquoi ne pas participer, rejoindre des groupes de parole ou même d'échanger avec des gens que vous trouvez intéressants ou vous renseigner sur un sujet X ou Y et puis d'échanger après avec des spécialistes là-dedans. Prenez le temps de cultiver un peu ces passions, ces moments qui vous emplissent de joie en fait tout simplement, de ce qui vous procure de la joie, eh bien prenez un peu de temps pour les développer. Et si vous voulez développer votre joie et que vous ne savez pas trop comment commencer, eh bien posez-vous des questions de qu'est-ce qui me remplit de joie dans ma vie, dans mon quotidien, qu'est-ce que j'aime faire, avec qui j'aime passer du temps, comment je peux exprimer ma joie, qu'est-ce que je peux en tirer, qu'est-ce que ça me fait quand je suis plein de joie, etc., etc. Vous pouvez vous amener à faire une petite introspection basée sur la joie pour pouvoir arriver à mieux la reconnaître et à la développer au quotidien. Donc pour conclure, eh bien, la joie est une émotion qui vous apporte beaucoup de choses dans la vie, qui est un moteur de motivation pour bouger les choses, pour pouvoir s'accomplir et s'épanouir au quotidien et tout au long de votre vie, hein, et qui doit être accueillie et exprimée comme toutes les autres émotions. Voilà, cet épisode sur l'émotion de la joie est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, bien partagez-le, likez-le, dites-le dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me parler sur Instagram, m'envoyer des messages privés ou bien par mail, j'y répondrai avec plaisir. Petite nouveauté également, le podcast est également disponible sur YouTube. Donc je vous invite à aller y jeter un œil également et à le partager le plus largement possible. Cet épisode sera disponible aussi sous forme d'article sur mon blog, je vous mettrai le lien en description quand celui-ci sera disponible. Et en attendant, prenez le temps de respirer.